Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, ville des rêves et des contrastes, brillait sous les lumières de ses gratte-ciel. Dans un immeuble d'acier et de verre, le bureau du PDG Alexander Whitman dominait la ville. Homme d'affaires redouté, il vivait entouré du luxe et d'une discipline de fer. Rien ni personne ne semblait pouvoir troubler son quotidien parfaitement calculé, jusqu'au jour où le destin décida de frapper à sa porte, sous la forme la plus inattendue. De l'autre côté de la ville, dans les ruelles étroites de Brooklyn, une jeune fille nommée Lila Thompson se débattait pour survivre. À 19 ans, elle avait déjà connu la faim, le froid et la solitude. Sa famille avait sombré dans la misère après la faillite de son père, et depuis, chaque jour était une lutte pour trouver de quoi manger et un abri pour la nuit. Ce matin-là, Lila tenait dans ses mains les derniers billets qu'elle possédait. Son ventre criait famine, mais son esprit restait vif. Elle parcourait les annonces d'emploi sur son téléphone, espérant trouver un petit boulot qui lui permettrait de tenir quelques jours de plus. C'est là qu'elle tomba sur une annonce: femme de chambre recherchée pour un poste temporaire chez Whitman Industries, urgence absolue. Lila sentit son cœur battre à toute vitesse. Elle n'avait aucune expérience dans les palais de luxe, mais elle savait une chose: quand la chance frappe, il faut la saisir. Elle prit une grande inspiration, enfilant ses chaussures usées et son manteau troué, et se dirigea vers le gratte-ciel imposant, ignorant que cet endroit allait changer sa vie pour toujours. À son arrivée, le hall lui parut irréel. Le sol en marbre reflétait les lumières des lustres gigantesques, et les vigiles en costume la scrutaient avec suspicion. Lila se sentit minuscule, presque invisible, mais elle ne recula pas. Ses doigts tremblaient alors qu'elle sonnait à l'entrée réservée aux employés. Un instant plus tard, elle fut conduite dans les étages supérieurs. Les couloirs étaient silencieux, propres à un niveau presque religieux. Finalement, on la fit entrer dans le bureau du PDG. Là, derrière un immense bureau en bois précieux, Alexander Whitman levait les yeux de ses dossiers avec un mélange de surprise et de suspicion. « Vous n'êtes pas la femme de chambre habituelle », dit-il d'une voix glaciale, chaque mot pesant comme une sentence. Lila sentit la peur la gagner, mais elle redressa la tête et répondit d'une voix tremblante mais déterminée: « Je ferai de mon mieux, monsieur. » Un silence s'installa. Alexander la dévisageait, tentant de deviner si elle comprendrait les règles de ce monde impitoyable. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que derrière ce regard timide se cachait une intelligence vive, une curiosité insatiable et un courage que rien ni personne n'avait jamais pu briser. Ce simple remplacement de dernière minute allait marquer le début d'une série d'événements inattendus. Ce jour-là, le destin et le hasard se rencontrèrent, et la vie de Lila Thompson était sur le point de basculer de façon spectaculaire. Lila Thompson entra dans le bureau du PDG, portant son chariot de nettoyage. Ses mains étaient moites, mais elle marchait avec détermination. Chaque pas résonnait sur le sol en marbre, et le regard perçant d'Alexander Whitman pesait sur elle comme une montagne. « Alors, tu penses pouvoir gérer ce travail ?» demanda-t-il, d'une voix froide, presque un défi. Lila inspira profondément. « Oui, monsieur. Je ferai exactement ce qu'on me demande. » Alexander hocha la tête, sceptique. Depuis des années, aucune nouvelle recrue n'avait impressionné le PDG. Tous étaient soit intimidés par son autorité, soit trop effacés pour se faire remarquer. Mais il y avait quelque chose dans cette jeune fille, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore identifier. Alors que Lila poussait son chariot dans le vaste bureau, elle remarqua immédiatement le désordre inhabituel. Des papiers jonchaient le sol, des dossiers étaient ouverts sur le bureau, et un ordinateur portable était laissé allumé avec un document à moitié effacé. Curieuse, elle se pencha pour ramasser les dossiers éparpillés et les remettre en ordre. À ce moment précis, son regard tomba sur un dossier marqué « Confidentiel ». Elle savait qu'elle n'aurait jamais dû l'ouvrir, mais une force intérieure l'incita à jeter un œil. À l'intérieur, des chiffres et des rapports détaillaient une fraude massive dans l'entreprise. Une partie de l'argent de la société avait été détournée depuis des mois, et les preuves semblaient accuser des membres influents du personnel. Juste à ce moment, Alexander entra dans la pièce, furieux. « Que fais-tu » cria-t-il en voyant le dossier entre ses mains. Lila sursauta et recula, confuse. «
Je voulais juste remettre les papiers en ordre, monsieur. Je n'ai rien fait d'autre. Alexander s'approcha lentement, les yeux écarquillés. Il n'avait jamais vu personne découvrir un secret aussi sensible par accident. Le silence pesant dans la pièce était presque insoutenable. Puis, lentement, il prit le dossier dans ses mains et lut les informations. Son visage changea, d'abord la colère, puis l'incrédulité, et enfin un mélange d'admiration et de fascination. « Tu as un œil incroyable pour remarquer ce genre de choses, dit-il enfin, la voix plus basse, presque intriguée. Personne ici n'aurait jamais trouvé ça, sauf toi. » Lila baissa les yeux, rouge de gêne mais fière de sa découverte involontaire. Elle ne comprenait pas encore l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Alexander Whitman se recula, réfléchissant. Au lieu de la réprimander ou de la renvoyer comme il l'aurait fait avec n'importe quel autre employé, il décida de l'observer. Cette simple fille, venue de nulle part, venait de bouleverser son univers soigneusement organisé. À partir de ce moment, une nouvelle dynamique s'installa. Lila n'était plus seulement la remplaçante temporaire de la femme de chambre. Elle était devenue un élément inattendu, capable de changer le cours de l'entreprise, et peut-être même de la vie du PDG lui-même. Le destin venait de frapper à sa porte, et Lila Thompson n'avait pas encore conscience qu'elle venait de franchir le seuil d'un monde totalement différent. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. Lila continuait son travail de femme de chambre, nettoyant le bureau, les salles de réunion et les couloirs immaculés de Whitman Industries. Pourtant, quelque chose avait changé. Alexander Whitman la regardait autrement. Ce n'était plus seulement la nouvelle remplaçante, il avait commencé à la remarquer, à étudier ses gestes et ses réactions. Un matin, alors qu'elle était en train de dépoussiérer les étagères du bureau du PDG, Alexander fit quelque chose d'inattendu. Il ferma brusquement la porte derrière lui et dit : « Lila, viens ici. Assieds-toi. » Surprise, la jeune fille obéit. Son cœur battait à tout rompre. Qu'avait-il remarqué ? Était-elle sur le point d'être renvoyée pour un faux pas ? Alexander posa devant elle une pile de documents. « Tu as un sens de l'observation rare, dit-il, d'une voix plus calme mais ferme. Ces documents contiennent des erreurs que personne n'a jamais détectées. Mais toi, tu les as vus, et tu les as corrigées, presque sans t'en rendre compte. » Lila baissa les yeux. « Je ne sais pas si je mérite ça, je fais juste mon travail. » « Non, » répliqua Alexander, le regard intense. « Tu ne comprends pas. Ce que tu as fait peut sauver l'entreprise de pertes énormes. Et peut-être même de poursuites judiciaires. » À ce moment, Lila sentit un frisson parcourir son dos. Elle venait d'une vie où elle n'avait jamais eu de reconnaissance pour quoi que ce soit. Et maintenant, cet homme puissant, impitoyable aux yeux de tous, venait de lui confier un secret d'une importance capitale. Les jours suivants, Alexander commença à l'observer plus attentivement. Il la voyait organiser les documents, anticiper ce qui pourrait être nécessaire, et parfois même corriger des erreurs que son propre personnel avait ignorées. Il réalisa alors une chose incroyable, cette fille n'était pas seulement intelligente, elle avait un don pour comprendre les systèmes et détecter les anomalies. Puis, un soir, alors que Lila terminait son service, Alexander l'appela à nouveau. Cette fois, il était sérieux, presque vulnérable. « Lila, j'ai besoin de ton aide, dit-il. Je veux que tu me dises ce que tu penses des rapports, des projets, des décisions. Pas seulement ce que tu nettoies ou observes, ce que toi, tu verrais à ma place. » Lila le regarda, incrédule. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un PDG lui demanderait conseil. Son cœur se mit à battre plus vite, partagé entre la peur de l'échec et l'excitation d'une opportunité unique. Ainsi commença une relation inattendue, Alexander Whitman et Lila Thompson, maître et employé, mais aussi mentor et apprenti, se mirent à travailler ensemble, découvrant peu à peu le potentiel caché de la jeune fille. Mais dans l'ombre, certains employés malveillants observaient ces interactions. Ils ne voyaient pas Lila comme une alliée, mais comme une menace. Bientôt, des tensions commenceraient à émerger, et Lila devrait prouver non seulement son intelligence, mais aussi son courage pour survivre dans ce monde de pouvoir et de secrets. Quelques semaines après sa première rencontre avec Alexander Whitman, Lila avait commencé à s'intégrer dans le quotidien du bureau.
Mais elle n'était toujours pas qu'une simple femme de chambre, le PDG la consultait désormais sur des dossiers sensibles, et elle était la seule à pouvoir comprendre certaines erreurs financières qui échappaient même aux assistants expérimentés. Ce matin-là, alors qu'elle passait l'aspirateur dans la salle de conférence, un incident inattendu se produisit. Monsieur Gordon Miles, le directeur financier, entra brusquement dans la pièce. Connu pour son arrogance et sa méfiance envers toute personne extérieure à son cercle, il la fixa avec dédain. « Qu'est-ce que tu fais ici, encore » lança-t-il, sarcastique. « Tu n'es pas payé pour toucher aux documents confidentiels. » Lila, le cœur battant, répondit calmement, « Je range simplement les papiers que j'ai trouvés en désordre, monsieur. Je n'ai pas touché au dossier financier. » Mais Gordon n'écoutait pas. Avec un geste théâtral, il saisit un document et le montra à Alexander, qui venait d'entrer derrière lui. « Regardez. Cette jeune fille a touché à nos rapports critiques. N'est-ce pas dangereux, monsieur ?» Alexander, surpris mais calme, prit le document et l'examina. Puis il se tourna vers Lila. « Est-ce vrai ?» Lila hocha la tête timidement. « Oui, mais je n'ai fait que remettre les choses en ordre, monsieur. Je n'ai changé aucune donnée. » Gordon éclata de rire. « Tu crois vraiment que remettre un document en ordre est suffisant pour impressionner un PDG ? Tu es naïve et dangereuse. On ne joue pas avec des millions comme si c'était des papiers à ranger. » Le silence qui suivit fut lourd. Tout le monde dans la salle retenait son souffle. Alexander fixa Lila, puis Gordon, et un éclair passa dans ses yeux. « Lila, tu as fait exactement ce que je demandais. Et plus encore, tu as découvert un détail que personne ici n'avait remarqué depuis des mois, dit-il calmement, mais avec autorité. Gordon, vous devriez prendre note, ce n'est pas la naïveté, mais l'observation et le courage qui comptent ici. » Gordon, rouge de colère et d'humiliation, détourna les yeux. Il ne pouvait contester la vérité, la jeune fille, sans expérience et venant de rien, venait de le surpasser par son intelligence et son intuition. Ce jour-là, Lila comprit une chose essentielle, dans ce monde de pouvoir et de rivalité, il ne suffisait pas de faire son travail. Il fallait être rapide, précis et courageux, et ne jamais laisser la peur dicter ses actions. À la fin de la journée, Alexander s'approcha d'elle. « Lila, tu as du courage, de l'intelligence et un instinct que peu de gens ont. Mais ce n'est que le début. Les défis qui t'attendent seront plus grands. Et je crois que tu es prête pour ça. » Pour la première fois, Lila sentit que sa vie allait vraiment changer. La jeune fille pauvre de Brooklyn n'était plus seulement une remplaçante par hasard. Elle était devenue une alliée précieuse, capable de tenir tête aux plus puissants, et peut-être même de changer l'avenir de l'entreprise elle-même. Mais derrière les murs du gratte-ciel, certains murmuraient déjà, « Qui est cette fille ? Et pourquoi le PDG la protège-t-il ?» Un danger invisible planait, et Lila devrait bientôt prouver que son courage était plus grand que les préjugés et les jalousies. Quelques semaines plus tard, Lila était devenue indispensable. Elle n'était plus la simple remplaçante d'une femme de chambre, elle savait anticiper les problèmes, détecter les erreurs et comprendre des dossiers financiers que même les assistants chevronnés ne pouvaient maîtriser. Mais ce jour-là, un test décisif allait la mettre face à sa plus grande épreuve. Alexander Whitman l'appela dans son bureau dès le matin. Son visage était sérieux, presque grave. Sur le bureau, un dossier épais portait l'inscription « Urge-audit interne ». « Lila, je veux que tu examines ce rapport avant la réunion du conseil à 14 heures, dit-il. Il contient des informations sensibles. Si quelqu'un découvre une erreur, l'entreprise pourrait perdre des millions, et nous pourrions être poursuivis. » Le cœur de Lila battait à toute vitesse. Elle prit le dossier avec respect et concentration. Chaque page était un labyrinthe de chiffres, de transactions et de documents croisés. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une question d'observation, il fallait qu'elle prenne une décision rapide, intelligente et audacieuse. Alors qu'elle analysait le rapport, Lila repéra une anomalie, une transaction dissimulée dans une série de contrats apparemment anodins. Elle comprit immédiatement que quelqu'un essayait de détourner de l'argent, et que cette personne était l'un des cadres supérieurs du conseil. Elle prit une grande respiration et décida de préparer un résumé clair et précis pour Alexander. Elle expliqua le problème, point par point, avec des preuves à l'appui. Lorsque le PDG lut son rapport,
Ses yeux s'illuminèrent. C'est parfait, exactement ce que je devais savoir, dit-il, visiblement impressionné. Tu as fait plus que ton travail, Lila. Tu viens de sauver l'entreprise d'un scandale majeur. À ce moment-là, le directeur financier Gordon Miles entra, pensant reprendre le contrôle de la situation. Mais Alexander, debout et déterminé, annonça. Gordon, grâce à Lila, nous avons découvert une fraude interne avant qu'elle ne cause des dommages irréversibles. Et je pense qu'il est temps que tout le conseil voie la valeur de cette jeune fille. Lila sentit tous les regards se tourner vers elle. Les murmures et les chuchotements se transformèrent en étonnement, personne n'avait imaginé que la remplaçante de la femme de chambre pouvait avoir un impact aussi énorme. Alexander continua. À partir d'aujourd'hui, Lila Thompson ne sera plus seulement mon assistante. Elle sera conseillère spéciale pour les décisions stratégiques de l'entreprise. Un mélange de choc, de joie et de fierté traversa le visage de Lila. Tout ce qu'elle avait connu, la pauvreté, la peur, la solitude, semblait loin derrière elle. Sa détermination, son courage et son intelligence l'avaient propulsée dans un monde qu'elle n'aurait jamais cru possible. Gordon, humilié mais contraint d'accepter la vérité, détourna le regard. Le reste du bureau, témoin de cette transformation spectaculaire, comprit que Lila Thompson n'était pas seulement chanceuse, elle était exceptionnelle. Ce jour-là, Lila réalisa quelque chose de fondamental, peu importe d'où l'on vient, peu importe les obstacles, le courage et la persévérance peuvent changer le destin. Elle n'était plus la fille pauvre de Brooklyn. Elle était devenue la jeune femme qui avait captivé et impressionné l'un des hommes les plus puissants de New York, simplement en restant elle-même et en osant agir quand personne d'autre n'osait. Et ainsi, le hasard avait rencontré le courage, et Lila Thompson avait enfin trouvé sa place dans le monde.